Vous le savez, dans moins de 10 jours, les Américains seront appelés aux urnes pour élire le prochain président des États-Unis. Le duel entre Kamala Harris et Donald Trump va bientôt toucher à sa fin dans une Amérique extrêmement polarisée d'un point de vue politique. Mais alors, une question demeure entière. Qui a le plus de chances d'accéder à la Maison-Blanche? Décryptage. Tout d'abord, petit point sur les sondages, même s'il faut prendre ces derniers avec des pincettes. L'enquête d'opinion 538, qui regroupe tous les sondages du pays, souligne le fait que Kamala Harris est actuellement à 48,1% et Donald Trump la talonne à 46,7%, sachant qu'il faut prendre en considération la marge d'erreur qui est de 2%. Mais attention, il y a un piège. En effet, l'élection présidentielle américaine est un suffrage indirect. Les Américains votent pour des grands électeurs qui doivent ensuite élire le président des États-Unis. Si un candidat obtient une majorité de votes dans un État, il remporte l'intégralité des grands électeurs de ce dernier. C'est la règle du winner take all. Pourquoi un tel système? Car les pères fondateurs n'avaient pas une grande confiance envers les citoyens du pays. Par conséquent, il est possible qu'un candidat ait la majorité du vote populaire, mais qu'il perde les élections. C'est exactement ce qui est arrivé en 2016, puisque Hillary Clinton avait eu plus de voix du peuple, mais Trump avait gagné les États changeants. À ce jour, selon plusieurs simulations informatiques du sondage 538, Donald Trump gagne 54 duels sur 100. Il a donc théoriquement plus de chances de remporter les élections au moment où je tourne cette vidéo. Il faut noter une donnée extrêmement importante. Certains États sont des bastions, soit républicains, soit démocrates. Mais le parti de l'âne est inquiet car Donald Trump gagne du terrain sur le Blue Wall. Il s'agit des bastions démocrates, la Californie, l'Oregon ou encore le Michigan. Et c'est dans ce dernier que Donald Trump mène campagne voulant toucher les ouvriers qui ont perdu leurs emplois suite à la chute de l'empire automobile américain. La Pennsylvanie est aussi l'état clé des élections. Son surnom, l'état clé de voûte, porte bien son nom puisqu'il dispose de 19 grands électeurs. Mais concrètement, quel est l'état actuel des campagnes menées par Kamala Harris et Donald Trump? Pour la candidate démocrate, le moral des troupes n'est pas bon. Sa campagne semble être fantomatique puisque la vice-présidente est presque absente sur la plupart des médias, refusant nombre d'interventions, d'interviews ou même de conférences de presse. Au cours de l'été, nous avons assisté à une véritable Kamala-mania. Cette dernière a donné de l'espoir aux électeurs démocrates qui étaient particulièrement inquiets de l'état de santé de Joe Biden. Mais passé l'euphorie, les militants et les médias se sont rendus compte de la faiblesse de la candidate. Le Los Angeles Times et le Washington Post ont refusé de soutenir officiellement la candidate, ce qui a provoqué un véritable tollé au sein de la gauche américaine. Plusieurs médias comme CNN n'hésitent pas à critiquer ouvertement Kamala Harris, une première. Pour eux, la vice-présidente focalise son discours exclusivement sur des attaques à l'encontre de Donald Trump. Demeure alors un paradoxe. Longtemps, les démocrates ont reproché à Donald Trump de distiller dans la société américaine un discours anxiogène et négatif. Mais désormais, le candidat républicain transmet un message d'espoir aux citoyens, promettant de réparer ce que Kamala Harris et Joe Biden ont détruit. Kamala Harris ne cesse de mener des attaques ad hominem, qualifiant Donald Trump de fasciste. Or, il est difficile de mettre en place aux États-Unis un régime de ce type puisque la Constitution américaine donne au président du pays un pouvoir exécutif particulièrement faible, surtout si on le compare avec le pouvoir du président de la 5e République française. Ainsi, son message est perçu comme étant trop négatif, ne proposant pas de mesures concrètes, sauf des promesses clientélistes auprès des électeurs afro-américains, qui se tournent peu à peu, notamment chez les hommes, vers Donald Trump. De plus, malgré le soutien de moult célébrités, la sauce démocrate ne prend pas. Les Américains étant lassés des leçons données par ceux qui vivent dans une tour d'ivoire, bien loin des préoccupations des citoyens du pays. Enfin, Obama et Tim Walz enchaînent les fake news à propos de Donald Trump. Le premier accusant le candidat républicain de n'avoir rien fait contre l'immigration illégale, ce qui est faux. Et le colistier de Kamala Harris a souligné de son côté que Donald Trump avait perdu sous son mandat le plus d'emplois dans l'industrie, ce qui est également faux. Ainsi, les attaques pleuvent contre le candidat républicain, accusé d'être un sympathisant du Troisième Reich. Une stratégie qui ne marche plus, la base républicaine étant acquise aux idées de Donald Trump, elle risque surtout d'agacer les démocrates et républicains modérés qui vont trouver à juste titre cette comparaison scandaleuse. De ce fait, Kamala Harris
a perdu la dynamique des débuts et n'arrive plus à relancer sa campagne. En parallèle, Donald Trump enchaîne les succès. D'abord, le candidat indépendant Robert Kennedy Jr., l'héritier de la plus grande dynastie politique du pays, a rejoint le milliardaire au cours du mois d'août. Par la suite, J.D. Vance, le colistier de l'ancien président, a gagné son débat contre Tim Walz. Mais c'est véritablement au cours de ces 2 dernières semaines que Donald Trump a gagné des points, notamment avec un coup de com' de venir travailler au sein d'un McDonald's, une façon pour lui de critiquer Kamala Harris qui avait affirmé avoir travaillé dans un établissement de la franchise, ce qui, pour le moment, n'a jamais été prouvé. Enfin, Donald Trump a réalisé un véritable tour de force politique en organisant un meeting d'envergure au sein du Madison Square Garden. Cette salle mythique new-yorkaise a été le théâtre de plusieurs discours des lieutenants de Trump. Parmi eux, Robert Kennedy Jr., le journaliste conservateur Tucker Carlson, le patron de l'UFC Dana White ou encore le célèbre catcheur Hulk Hogan. Chacun est allé de sa petite punchline pour préparer la salle à la venue de Donald Trump. Ce dernier a renouvelé son message d'espoir en promettant un nouvel âge d'or pour les États-Unis. L'événement a été un véritable pied de nez pour les démocrates puisque New York est un bastion progressiste, ce qui est un paradoxe puisque c'est la ville de l'ascension de Donald Trump. Cependant, depuis son entrée en politique, l'élite new-yorkaise le méprise, préférant regarder vers l'extérieur du pays, à l'image de la Statue de la Liberté, et ne s'intéressant peu aux préoccupations du peuple américain. En réalité, Donald Trump souhaite marcher dans les pas de son modèle politique, Ronald Reagan, celui qui a réussi à faire basculer l'État de New York du côté républicain en 1980. Certes, l'enjeu est presque impossible, mais pour Donald Trump, la volonté de provoquer ses ennemis politiques était trop belle. Il ne reste que quelques jours avant le scrutin et les candidats ne sont pas à l'abri d'une surprise d'octobre, un événement pouvant déclencher une polémique et faire basculer les élections. Toutefois, il demeure une certitude, que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump qui gagnent les élections, les États-Unis resteront une nation profondément divisée, du fait de l'extrême polarisation des opinions politiques. Il est possible que l'Empire américain connaisse un déclin difficilement arrêtable, surtout avec l'émergence de la puissance chinoise en parallèle. Ainsi, l'avenir du pays reste dans les mains des Américains eux-mêmes qui vont devoir choisir leur destin. Avant de vous laisser, je souhaite vous rappeler que notre magazine Trump, l'homme à abattre est toujours disponible en kiosque. Je vous invite également à télécharger notre application mobile Frontier afin de lire quotidiennement nos articles de reprise et de fond. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo décryptage. Au revoir.